Mais qu'est-ce que je fais là? Il y a du vent, il pleut. Franchement, faut vraiment avoir besoin de faire le rodage de sa bécane pour venir un jour pareil. Même le koala, il se demande ce qu'il fait là. Bon, vu que j'attends Maël, j'ai le temps de me présenter. On va revenir un peu en arrière. Ah ouais, j'avais dit un peu. Bon, c'est pas grave. Bon, comme tu peux le voir, la moto, j'ai commencé de bonne heure. La moto, elle m'a servi à plein de choses dans ma vie. À voyager, à aller me promener avec les copains, à aller au boulot. La moto était clairement omniprésente dans ma vie. J'étais jamais resté sans moto. Jusqu'à il y a 6 ans, où j'ai vendu ma bécane, et je pensais sincèrement que j'en aurais plus jamais. Jusqu'à ce coup de fil de Xavier. Mais si t'as vu la vidéo que j'ai déjà postée, t'es déjà au courant. Du coup, on peut vraiment dire que c'est la faute de Xavier si j'en suis arrivé là. Bon, et Maël, il arrive ou pas? Ah, ça y est, le v'là. Bon, on récupère Xavier Landerneau, et c'est parti pour la balade. D'ailleurs, je t'explique rapidement le projet. Une boucle dans le Nord Finistère, environ 250 km à faire aujourd'hui. Et comme t'as pu le voir sur la carte, on commence avec Brest. Et quand t'arrives à Brest, par le port, tu tombes sur le mémorial américain, appelé aussi la Tour Rose. Il a été fait entre les deux guerres en 1930. Il a été détruit par les Allemands, ça ne devait pas leur plaire, un truc américain, et reconstruit en 1958. Ensuite, on longe le rempart. On monte vers l'escalier du cours d'Ajau. Escalier qui permet de relier la ville au port. Ensuite, on arrive face au château de Brest. C'est là que tout a commencé pour cette ville. En fait, Brest, au démarrage, c'était juste un petit camp militaire romain. Faut reconnaître que ça a bien poussé depuis. Du coup, pour prendre la direction du Conquet, faut changer de rive, et pour ça, quoi de mieux que le pont de Recouvrance. En plus, on va avoir une jolie vue sur le château et la tour Tanguy. D'ailleurs, la tour Tanguy, elle est là depuis le XIVe siècle. Ça fait 600 ans d'histoire qu'elle voit passer devant elle. Là, on est sur la route de la Corniche. Une petite route coincée entre la ville et la base navale, qui te donne vraiment l'impression que tu pourrais envoyer du gros lourd, mais heureusement, il y a les dodanes. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Xavier dans l'intercom me dit « Mais tu sais, avant qu'il y ait les dodanes, ici, les mecs, ils faisaient la course, hein !» Une fois que t'as passé la porte des 4 pompes de la base navale, t'arrives sur la route de Sainte-Anne-du-Porzic. Et là, c'est le choc immédiat. Tes yeux se fracassent contre la rade de Brest. Magnifique. Bon, là c'est dommage, il fait pas très beau. Ça, c'est le village de pêcheurs de Maison Blanche. Un endroit incroyable. Et forcément, quand tu prends la route de Sainte-Anne-du-Porzic, tu finis par arriver à Sainte-Anne-du-Porzic.
forcément quand tu vas au Conquet, t'es obligé de faire un arrêt au phare du Petit Minou. L'endroit est juste sublime. En plus, le truc qui est incroyable, c'est qu'on peut apercevoir la presqu'île de Crozon juste en face du phare du Petit Minou, et on voit même Camaret. Ah oui. Bon, je te l'ai dit au début de la vidéo, mais là tu vas voir, tu vas t'en rendre compte. Aujourd'hui, il y a un peu de vent. Eh, c'est sympa chez vous, mais il y a un peu de vent, hein. Ça souffle, ça souffle. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, ceci? On voit la viande déchaînée comme ça, tu vois, c'est sympa. La voilà. Mais le but c'était de t'avoir toi et la mer. Ah, le phare est fermé. Est-ce que je peux avancer, s'il vous plaît? Ah, merde. Du coup, on est resté là comme trois cons à regarder la mer. Et c'était beau. Ensuite, on s'est dit qu'on avait faim. Qu'on allait manger une crêpe à la pointe Saint-Mathieu. Mais le débutant que je suis a oublié de filmer. Bon, on t'a quand même fait une photo souvenir. Et puis une fois qu'on a eu mangé, c'est pas le tout, mais moi j'ai un rodage à faire. Alors on est parti rouler. Et pas qu'un peu. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Les chemins et les palisses pour éviter la police. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Les chemins et les palisses pour éviter la police. J'ai bu 2 ou 3 pastis, c'est sûr je suis positif. J'ai beau expliquer aux flics que je suis pas un alcoolique. J'ai essayé le pétard, la tourtelle et un peu tout, que je préfère le pinard et la bière de Berclou. Et la bière de Berclou. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Les chemins et les palisses pour éviter la police. J'ai branché mon GPS sur la route de l'ivresse. Je passe à travers les vignes et les chemins de traverse. Quelle est la route la plus sûre? Quand t'as soupé au vin pur, t'as déjà 1 gramme ou 2, tu peux bouffer des croix bleues. Tu peux bouffer les croix bleues. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les balises pour éviter la police. Les chemins et les balises pour éviter la police. Et moi, qui n'ai plus qu'un point dessus mon permis à point, même si avec 300 points, dans 6 mois, aurait plus rien pour mettre des contraventions. Les motards ont le bras long, faut toujours faire attention au radar et au ballon. Au radar et au ballon.
j'en avais marre d'être toujours un peu tricard. J'ai acheté un camping-car et une bouteille de Ricard. Je dors avec mes 3 grammes pour éviter les gendarmes. Je dors avec mon pastis pour éviter la police. Pour éviter la police. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les balises pour éviter la police. Les chemins et les balises pour éviter la police. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les balises pour éviter la police. Les chemins et les balises pour éviter la police. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les balises pour éviter la police. Les chemins et les balises pour éviter la police. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les balises pour éviter la police. Les chemins et les balises pour éviter la police. Ah, la presqu'île du Vivier. L'endroit est juste incroyable, regarde-moi ça. On prend une claque. C'est incroyable. D'ailleurs, le drone aussi, il a pris une claque. Le vent, il a pas aimé. Du coup, on s'est laissé aller gentiment jusqu'à Saint-Pabu et la plage de Ganaok. Pareil, l'endroit était vraiment exceptionnel. Bon Maël, t'es content du résultat quand même? Très joli. Ah, c'est pas dégueu cette histoire. Hein. C'est magnifique. C'est de collection. Magnifique. C'est magnifique. Et tout ça au Yacht Club des Abers. Ah oui, c'est noté. Ah, c'est inscrit, c'est Ouais, c'est là, regarde. Le Yacht Club des Abers. T'as le drapeau quand même là. pas le même bâtiment que Monaco, mais bon, quand même. Ce sont des yachts, c'est sûr. Ah bah. On n'en voit pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup de yachts. Oh, il y en a quand même. Hein. Ah oui, ça c'est des yachts de pêche par contre, hein. C'est pas des vrais yachts. Hein. Non, le petit jaune là, tu vois. Ah oui, ça s'appelle ça un yacht, toi. Un yacht à voile. Bah disons que pour nous c'est déjà un yacht quoi. Vu nos moyens. Bon, c'est joli, on a bien ri, on a fait des photos. Eh, faut retourner rouler. Et mon rodage alors? On a tendu les moutons, on filait la laine, on a tendu les moutons, on filait la laine, et réparer la moto avec la clé à Renault, et réparer la moto avec la clé à Renault. On a rencontré des filles pas du tout vilaines, on a rencontré des filles pas du tout vilaines, avec elle il y avait la Marie Renweno, avec elle il y avait la Marie Renweno. On a respiré du trichloroéthylène, on a respiré du trichloroéthylène, et le lendemain on avait mauvaise haleine, et le lendemain on avait mauvaise haleine. Il reprend la réduction sur les chocobéennes, il reprend la réduction sur les chocobéennes. Alors pour en profiter on les prend par douzaines, alors pour en profiter on les prend par douzaines. On s'est envoyé une bonne bouteille de chouchène, on s'est envoyé une bonne bouteille de chouchène. À la fin elle était vide, elle était plus pleine, à la fin elle était vide, elle était plus pleine. Après on a fait du stop avec les bigounettes, après on a fait du stop avec les bigounettes.
pécho la sirène. Et après on est parti au pécho la sirène. Il y en a un que j'oublie toujours, c'est Saddam Hussein. Il y en a un que j'oublie toujours, c'est Saddam Hussein. Celui-là nous pompe de l'air comme Jean-Marie Le Pen. Celui-là nous pompe de l'air comme Jean-Marie Le Pen. On s'est roulé à 5 feuilles avec du pollen. On s'est roulé à 5 feuilles avec du pollen. Et après on est tous tombés dans le laguet. Et après on est tous tombés dans le laguet. Si notre chanson vous a plu, donnez-vous la peine. Si notre chanson vous a plu, donnez-vous la peine de nous payer un bon coup pour reprendre haleine. De nous payer un bon coup pour reprendre haleine. Je me souviens plus de la suite, alors c'est pas la peine. Je me souviens plus de la suite, alors c'est pas la peine. De toute façon ce qu'il fallait c'était une rime en haine. De toute façon ce qu'il fallait c'était une rime en haine. Bon, notre dernier spot du jour. Le port du Coréjou. Voilà, niveau claque visuelle, là on a pris cher là. Forcément on n'a pas pu s'empêcher de poser les motos façon moto et motard. Et de faire des photos forcément, bon, on peut pas nous en vouloir. Mais regarde ça, le décor il est incroyable. Ce mélange de couleurs, le bleu, le gris, le vert, incroyable. Bon, tu te rappelles au début de la vidéo, je te disais c'est la faute de Xavier. Si je réfléchis bien et que je suis un peu honnête, je devrais dire que c'est plutôt grâce à Xavier. Il m'a rappelé à quel point j'aime la moto et à quel point la moto est importante dans ma vie. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté, je sais pas comment j'ai fait pour arrêter, mais merci Xavier, merci 1000 fois. Bon, et surtout, en fait, je voudrais vraiment remercier Maël et Xavier de m'avoir accompagné sur cette balade. C'était vraiment un moment incroyable. Merci les gars, on s'est éclaté. J'espère que vous vous êtes éclatés autant que moi parce que franchement, c'était un régal pour moi. Et sur ces belles paroles, il va être temps de vous quitter. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et merci les gars. Et comme il dit si bien Maël, des bouchiques.